Le mystère de l'horloge d'Istanbul en 1895, Istanbul, ancienne Byzance et Constantinople, était un carrefour vibrant entre Orient et Occident. Les rues pavées de la ville, animées par le bourdonnement des marchands et le cliquetis des chevaux, semblaient regorgées de mystères cachés. Parmi les ruelles tortueuses et les bazars exotiques, une légende circulait concernant une horloge antique dotée de pouvoirs extraordinaires. Le professeur Henri Dupont, un historien et archéologue français passionné par les artefacts anciens, entendit parler de cette horloge en lisant un vieux manuscrit dans une bibliothèque de Paris. Le document décrivait une horloge en or massif, ornée de pierres précieuses, qui aurait été fabriquée par un artisan génial du XVIe siècle et aurait été perdue depuis des siècles. Selon la légende, cette horloge possédait la capacité de révéler les secrets du passé et d'influencer le futur. Intrigué, le professeur Dupont décida de se rendre à Istanbul pour percer ce mystère. Il embarqua sur un bateau à vapeur depuis Marseille, après une traversée agréable mais animée, arriva dans la métropole ottomane. À son arrivée, il fut frappé par la beauté de la ville, les minarets élancés des mosquées se découpaient contre le ciel bleu, tandis que les douces mélodies des appels à la prière flottaient dans l'air. Le professeur Dupont se rendit directement au Grand Bazar, un labyrinthe de couleurs, de sons et d'odeurs. Les étals regorgeaient de soieries chatoyantes, d'épices parfumées et de bijoux étincelants. Il chercha des indices sur l'horloge parmi les nombreux marchands, mais ce fut un vieux antiquaire, nommé Mehmet, qui lui offrit les informations les plus précieuses. Mehmet, avec sa barbe blanche et ses yeux malicieux, lui révéla que l'horloge se trouvait dans un palais abandonné, situé sur une colline surplombant la ville. Selon lui, le palais avait été le domicile d'un sultan déchu et avait été abandonné depuis des décennies. Avec les coordonnées fournies par Mehmet, le professeur Dupont se dirigea vers le palais. Le chemin menait à travers des jardins en friche et des bosquets de chênes séculaires. Le palais lui-même était un édifice imposant, recouvert de mousse et d'herbe, avec des colonnes majestueuses effondrées et des fenêtres brisées laissant passer des rayons de lumière défaillants. À l'intérieur du palais, les salles étaient ornées de fresques décolorées et de tapisseries déchirées. L'air était lourd de poussière et d'oubli. Le professeur Dupont explora les différentes pièces, suivant un vieux plan qu'il avait trouvé dans un livre ancien. Les couloirs étaient obscurs et déconcertants, mais il persévéra avec détermination. Finalement, après des heures de recherche, il découvrit une pièce cachée derrière un mur secret. La pièce était éclairée par une lumière étrange émanant d'une grande horloge en or, placée sur un piédestal au centre de la pièce. L'horloge était ornée de pierres précieuses et d'inscriptions mystérieuses. Ses aiguilles, figées à minuit, semblaient indiquer un moment de calme et de mystère. En examinant l'horloge, le professeur Dupont remarqua un mécanisme subtil intégré dans sa structure. En tournant un bouton caché, l'horloge s'ouvrit, révélant un compartiment secret contenant des manuscrits anciens et des artefacts oubliés. Les manuscrits parlaient de l'histoire d'un sultan qui avait caché sa fortune et ses secrets dans l'horloge pour les protéger des envahisseurs. Le professeur Dupont réalisa que l'horloge n'était pas simplement un artefact précieux, mais un témoin de l'histoire d'un empire perdu. Il prit soin de documenter ses découvertes et de les protéger pour les générations futures. En quittant le palais, il était rempli d'un sentiment de satisfaction et de respect pour les mystères du passé. De retour à Paris, le professeur Dupont présenta ses découvertes dans une conférence qui attira l'attention du monde entier. L'horloge d'Istanbul devint un symbole de l'harmonie entre le passé et le présent, rappelant à tous que l'histoire a toujours des secrets à révéler, même dans les coins les plus inattendus du monde.